Le prix du pardon est une telenovela américano-mexicaine. Cette production sortie des studios de Telemundo est basée sur l'histoire du célèbre roman français Les Misérables, dont Telemundo en a donc fait un remake. Il faut noter que le scénario de ce film a été adapté par une célèbre scénariste vénézuélienne, en la personne de Valentina Paraga. Elle a écrit pas mal de feuilletons qui ont conquis le monde. Ce sont, entre autres, La Doña, La Patrona, et Le prix du pardon. Mais d'où est venue l'inspiration de ce feuilleton, et qu'est-ce qui a suscité son succès? Dans cette capsule, nous allons vous apporter quelques points similaires entre l'œuvre originale de Victor Hugo et l'adaptation de Valentina Paraga. Valentina Paraga débute son film avec la libération de l'héroïne. En effet, Lucia Duran, qui est en réalité Jean Valjean dans le livre de Victor Hugo, quitte la prison du Texas, où elle a passé 11 ans parce qu'elle a été accusée de complicité dans le trafic de drogue dans lequel son compagnon, Pedro Morales, était impliqué. Sa compagne de cellule, avec qui elle a forgé une grande amitié, toutes ces années en prison, Rosalia Pérez, sur son lit de mort, lui confie Roxana, sa fille âgée de 10 ans, qui vit à Mexico avec sa tante Nuria, qui ne l'aime pas, et ne s'occupe pas d'elle. Mais dans le livre de Victor Hugo, Nuria est représentée par Fantine, la mère de la petite Cosette, qui est jouée dans la peau Roxanita. La misère conduit Fantine à la prostitution. Non seulement elle est incapable de se nourrir, elle-même, mais elle est aussi incapable de subvenir aux besoins de sa fille Cosette. Jean Valjean va tenter de venir en aide à la petite Cosette, tout comme Lucia. Dans le livre de Victor Hugo, en 1815, Jean Valjean est libéré de la prison de Toulon, après y avoir purgé une peine de 19 ans. Victime d'un destin tragique, initialement condamné à 5 ans de prison, pour avoir volé un pain, afin de nourrir sa famille, il voit sa peine prolongée, à la suite de plusieurs tentatives d'évasion. En liberté, son passé de prisonnier l'accable. Ainsi, dans chaque ville qu'il traverse, contraint à faire connaître de la mairie son statut d'ancien prisonnier qu'un passeport jaune matérialise. Il est universellement rejeté, et seul, Monseigneur Myriel l'accueille pour partager un repas. Dans Le prix du pardon, Lucia, quant à elle, va dans un hôpital, déposer sa candidature pour du travail. Seule, la sœur Amparo Ponce, voyant sa bonne volonté, décide d'accorder une chance à Lucia, malgré son passé douteux. Et d'ailleurs, sœur Milagros avait émis des doutes concernant Lucia, car elle n'apprécie pas les ex-prisonniers. Mais Lucia Duran reste une femme innocente recherchée par la loi, qui doit se battre avec acharnement, et se cacher intelligemment, pour pouvoir prouver son innocence à son poursuivant, Daniel Ponce, le dur chef détective de l'unité des stupéfiants.
Pareillement au feuilleton, Le Prix du Pardon, Javert, le personnage de Victor Hugo est un inspecteur de police à Montreuil. Dans son travail, Javert est un homme dédié, travailleur, et qui suit les règles et les lois de son pays. Il déteste tous les criminels, et ne souhaite que faire régner la justice, et ceci à n'importe quel prix. Tout comme Daniel Poncet, et Lucia, l'ennemi numéro 1 de Javert est Jean Valjean. Il le méprise et le déteste, car Jean est le prisonnier le plus recherché dans le pays. Pour Javert, Valjean est un criminel à haut risque, et représente le genre qui aime défier la justice. Obsédé par Valjean, Javert fait tout ce qui est en son pouvoir pour le retrouver, après que celui-ci se soit échappé de prison à plusieurs reprises. Pour finir, notons que l'œuvre de Victor Hugo a connu plusieurs adaptations. Mais en matière de telenovela, c'est la toute première, et certainement la plus belle. De quoi suivre ce feuilleton jusqu'à son terme. Sinon, nous vous invitons à vous procurer ce classique français sans plus tarder. Merci d'avoir suivi cet élément avec nous. N'hésitez pas à vous abonner, et à nous partager votre avis sur cette vidéo en commentaire. Restez connectés sur JFB TV2.